Dans cette vidéo, je voudrais te partager un déclic, même si c'est quelque chose auquel je pensais depuis un petit moment, mais vraiment une sorte de... Ouais, tu vois, le moment où il y a vraiment quelque chose auquel tu pensais et ok, tu te dis ok, je l'ai intégré, j'ai eu ce déclic. Et l'idée elle est assez simple, c'est que le fait de chercher à être heureux, de chercher le bonheur est en fait plus une source de souffrance au final. Peut-être que ça peut te paraître bizarre quand je te dis ça, je vais te donner mon point de vue, je vais te donner des exemples concrets, je vais essayer de te montrer un petit peu le fil de ma réflexion. Évidemment, encore une fois, comme d'habitude, voilà, tu es tout à fait libre de ne pas être d'accord avec moi. Je pense que vouloir être heureux, vouloir se sentir bien est une source de souffrance, une source de questionnement, une source de doute. Et en fait, je pense ça tout simplement parce que c'est quelque chose qui, par nature, est très peu stable. C'est quelque chose en fait de très volatile. Et justement, ce mot volatile vient de la bourse et je voudrais justement te prendre cet exemple de la bourse, même si ça peut te paraître un petit peu éloigné. Le cours de la bourse, il est volatile, c'est-à-dire qu'il change très souvent. Il peut être haussier et puis il peut baisser. Et en fait, vouloir se concentrer sur le bonheur, c'est exactement comme si tu te disais que tu allais te sentir bien seulement quand le cours de la bourse monte. Ça veut dire qu'il y a plein de jours où le cours de la bourse va baisser et donc tu vas te sentir mal. Et c'est pareil en fait parce que cette notion justement de bonheur, de se sentir bien, est extrêmement volatile, exactement comme le cours de la bourse. Alors je vais te donner un exemple concret. Tu vois, je suis installé maintenant depuis 2 ans définitivement à Séoul en Corée du Sud, je me sens super bien, je suis très heureux d'être ici, voilà, vraiment je suis très heureux d'être ici. Pourtant, il y a quoi? C'était il y a 2 semaines maintenant, au moment où ou un peu moins de 2 semaines en fait, il y a une dizaine de jours, au moment où je ferme, lapsus, qui va venir après, où je tourne cette vidéo, il y a un café, et en fait c'est le café principal, tu vois, moi tous les jours je travaille dans un café, tous les jours de la semaine, et parfois même le samedi je travaille dans un café, l'après-midi je vais dans un café, c'est là vraiment que je travaille, et il y a ce café, qui était devenu en fait mon café principal parce que je l'aimais vraiment, qui a fermé. Ce café il a fermé et en fait je me suis senti mal, franchement je me suis senti mal. Alors, ça peut te paraître bizarre tu vois, mais c'était un petit peu comme ma deuxième maison, ce café c'était vraiment tu vois, quelque chose d'important pour moi. Alors voilà, ça a duré quelques jours mais je me suis senti mal et le jour ça a été assez rapide en fait parce que je me souviens je suis arrivé le lundi et tu vois, en général quand il y a un truc qui ferme tu le sais un petit peu d'avance et le lundi en fait c'était noté mercredi on est fermé tu vois, donc littéralement le lundi et le mercredi, voilà, mercredi on est fermé définitivement tu vois, donc c'est un peu un truc où je me suis dit quoi, waouh tu vois, et je me suis senti mal. Et donc tu vois que tu peux être dans une situation finalement qui te fait te sentir bien mais quand même te sentir mal et quand même avoir ces moments tu vois, avoir ces moments où tu te sens pas bien, voire même ces moments où tu te sens malheureux. Et en fait aussi par rapport à ça il y a un risque, c'est le fait de tomber dans pour moi c'est cette espèce de cliché qui est le fait de se dire à un moment donné, bon finalement vu que j'atteins quand même mes objectifs et que j'ai quand même ces moments où je me sens pas bien, est-ce que ça sert finalement à quelque chose d'atteindre ces objectifs? Tu as des questions du genre tout ça pour ça, est-ce que je me sens vraiment plus heureux maintenant? Et en fait, comme c'est quelque chose d'extrêmement volatile, tu peux avoir effectivement cette sensation que même si tu atteins tes objectifs, c'est pas forcément mieux qu'avant, ou tu te sens pas heureux tout le temps. C'est normal, puisque c'est volatile. Et donc au final, ma réflexion, c'est que, et moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'avais déjà commencé à faire, c'est ce que je vais vraiment continuer à faire, c'est que je pense qu'il faut bien mieux rechercher des valeurs qui, elles, sont stables, des valeurs qui, elles, ne sont pas volatiles. C'est-à-dire des choses qui sont persistantes, sur lesquelles tu vas vraiment pouvoir t'appuyer dans ta vie. Et donc pour moi, le plus important, c'est de construire une vie où j'ai des options, une vie où j'ai du choix. C'est ça la donnée la plus importante. Dans les domaines de ma vie, dans ma vie en général, j'ai des options. J'ai du choix. Donc je dis pas qu'il faut jamais se poser la question d'être heureux, du bien-être, etc. Mais je dis que c'est une donnée tellement volatile qu'il faut être prudent avec ça et qu'en faire un axe principal, c'est quelque chose de dangereux parce que finalement, si tu regardes bien, tu peux très bien avoir une vie qui te convient pas, tu as un boulot que t'aimes pas, tu es peut-être dans une relation de couple par défaut, tu as un cercle social qui te convient pas, etc., etc. Et tu peux faire un merveilleux voyage où tu vas aller, je sais pas moi, tu vois, aux pyramides d'Égypte ou aux chutes du Niagara ou un truc qui te fait vraiment envie et te dire mais je me sens incroyablement bien et te sentir heureux de vivre ça, surtout par rapport à l'effet de contraste de ta vie en général. Alors qu'à côté de ça, tu peux avoir transformé tes domaines de vie, tu peux avoir une entreprise qui fonctionne bien ou être dans un boulot qui te convient, avoir une belle relation de couple, vivre à un endroit que tu veux, avoir un cercle social
qui t'inspire. Et à un moment donné, il y a un truc qui va se passer et ça va te faire te sentir mal. Tu vas peut-être stagner dans un domaine de ta vie, tu vas peut-être avoir un problème dans ta relation de couple ou autre, tu vois, ou n'importe quoi, et qui va des fois peut-être même quelque chose de moins important que ça, mais qui va te faire te sentir mal, qui va te faire peut-être même te sentir malheureux. Pour autant, tu vas te sentir malheureux maintenant et peut-être pendant quelques temps, mais tu as quand même une vie qui te convient, tu as quand même une vie, tu vois, où tu as transformé tes domaines de vie, tu as quand même une vie où tu as du choix, où tu as des options. Donc tu vois, tu peux tout à fait être dans un extrême ou dans l'autre, te sentir très heureux dans une vie qui finalement te convient pas et te sentir malheureux, voire très malheureux dans une vie qui te convient. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est à relativiser. Moi, je t'invite à relativiser ça. Je t'invite pas à le sortir complètement de ta vie, mais à le relativiser, à beaucoup plus te positionner sur des choses qui sont stables, sur des choses qui sont, voilà, qui seront persistantes. Est-ce que j'ai des options? Est-ce que j'ai du choix dans ma vie? Avoir du choix, c'est savoir que si je veux, je peux changer de job parce que j'ai une belle sécurité financière. Avoir du choix, c'est savoir que je peux déménager ou que je peux m'arrêter pendant un an pour faire ce que j'ai envie de faire. Avoir du choix, c'est aussi savoir que je peux créer un nouveau cercle social, que j'ai des compétences sociales, que si je me retrouve célibataire, je peux créer une nouvelle relation de couple. Avoir du choix, avoir des options, c'est ça qui va donner de la réelle sérénité et finalement, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus important qu'une valeur très variable comme le bonheur, comme le fait de se sentir bien. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Tu peux me dire ce que tu en penses en commentaire. Encore une fois, voilà, moi c'est ma vision des choses et c'est basé sur mon analyse. Et je pense que c'est quelque chose qui, voilà, quand tu bases ta vie et tu construis des choses qui sont bien stables, bien solides, comme le fait d'avoir du choix, d'avoir des options, même si à certains moments tu te sens moins bien, tu vois, tu auras toujours ça et ça sera toujours quelque chose de très solide. Si tu veux aller plus loin aussi, je te le rappelle, alors c'est pas forcément avec le sujet de cette vidéo, mais enfin quand même, c'est vraiment un basique pour créer du choix dans sa vie. Il y a un pack de formation que j'ai mis en ligne, c'était il y a quelques jours, ce pack de formation, ça s'appelle le pack Business et Finance. Il y a 7 formations pour te construire une sécurité financière, une indépendance financière avec des formations qui parlent de développer tes revenus, de gérer ton budget avec une formation aussi notamment sur la bourse pour commencer à investir en bourse. Voilà, donc si ça t'intéresse, ce pack il est disponible jusque demain soir il est supprimé, mais le prix augmente ce soir. Donc si tu veux accéder à ce pack avant que le prix augmente, c'est aujourd'hui jusque 23h59 ce soir. Tu as le premier lien dans la description, tu cliques sur ce lien et tu as tout le descriptif des formations. Je te dis à tout de suite dans le pack, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.